bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Merci à notre Dieu pour sa grâce, sa bienveillance, son amour. Nous sommes dans une continuité. Nous avons entrepris par un sujet qui était le jeûne et on ne change pas de sujet, on demeure toujours dans le même sujet, seulement qu'on sera à la partie 2. Dieu nous fait grâce de vivre, Dieu nous fait grâce de voir cette journée, cette soirée. Donc il est important de lui dire merci. J'ai foi qu'il agit en nous, j'ai foi que son autorité demeure en nous, j'ai foi que nous aurons la victoire parce que sa parole ne change pas. Merci Jésus pour la compréhension de ta parole, pour le guide que tu es, pour le conducteur que tu es. Merci. Nous sommes bientôt dans une période de jeûne pour tous les chrétiens catholiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité, bien du sens, parce que nous portons des actes, parce qu'à travers ces actes, on découle un fruit, un raisonnement, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous parlons du jeûne, puisque, si je prends comme exemple, nous portons un sacrifice afin de récolter des fruits qui ne sont pas forcément visibles, palpables, mais nous avons pour but de porter des fruits. Ce jeûne a pour but de nous affermir spirituellement. C'est un fait. Mais avant que cela nous affermisse spirituellement, il va falloir savoir qu'est-ce qui nous emmène véritablement à jeûner. Ou du moins, quelles sont les résolutions que nous devrons porter durant ce temps de jeûne. Et pour nous abandonner à ce sujet, nous allons remettre un cadre. Et ce cadre se trouve dans Nombre 14, qui nous parle des causes du séjour de 40 ans dans le désert. Amen. Et nous constatons que durant ce passage, je vais vous lire un petit peu, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse. Si nous représentons cela dans notre vie d'aujourd'hui, nous allons voir que c'est le même schéma qui se pose dans nos vies. Si je fais ça pour, est-ce que cela est bon pour? Est-ce que je suis dans le droit de faire ça pour? Dieu ne nous emmène pas du moins à hésiter. Dieu nous pousse à la réflexion. Et là, le peuple n'a pas été poussé dans la réflexion. Le peuple a été retranché dans sa frustration, dans sa peur, dans ses inquiétudes. Nous sommes emmenés à réfléchir. Le but de Dieu était de nous pousser à la réflexion et non à la peur. Pourquoi la réflexion? Je vais vous dire. Il aurait pu dire, je vous donne ce pays en héritage, allez-y, prenez possession. Mais avant qu'il puisse engager la promesse qu'il avait portée, ils demandèrent à ce que un membre de chaque tribu
il y avait 12 tribus, d'avoir un représentant afin de cheminer vers cette terre, ou du moins d'explorer cette terre que Dieu leur accordait. La première chose est de savoir pourquoi 12, afin que eux tous d'une même voix puissent porter la parole, ou du moins l'affirmation, qu'il y ait une cohésion, afin qu'ils partent unis et soudés. Parce que si vous constatez au long des passages, il y aura des combats à mener. Des combats à mener. Pour éviter que une tribu dise, ou même dit, se permette de dire que nous avons été engagés ici. Ce n'est pas par notre vouloir, mais c'est par la bonne volonté de X, Y et Z. Cela, c'est juste une parenthèse. Donc Dieu a demandé à ce qu'ils partent explorer le territoire. Amen. Et le but de l'exploration était de pousser le peuple à la réflexion, de les emmener à réfléchir et apporter un avis favorable après avoir tout, comment dire, cartographié, poussé à la réflexion et non à l'hésitation. Amen. Donc, ce temps de jeûne est une période où nous avons pour projet de rejeter toutes ces inquiétudes, tous ces tracas, tous ces et si, et ça, et si, et ça, et si, et ça. Puisque Dieu nous porte, et si sa parole est en nous et qu'il nous engage dans une démarche, c'est parce qu'il sait qu'il sera à nos côtés afin de nous porter durant le projet qu'il a mis dans notre cœur, durant l'engagement qu'il a suscité en nous. Amen. Donc nous pousser à la réflexion et non à l'hésitation. J'insiste dessus parce que c'est le sens, ou du moins c'est le point clé névralgique de notre sujet. Durant ce temps de jeûne, nous ne serons pas emmenés à nous retrancher dans nos peurs, nos frustrations, mais à pousser le sens de la réflexion à qu'est-ce que je porte ou quel engagement je génère dans la démarche ou dans le cheminement avec l'Éternel, à travers la parole qu'il a mis en mon cœur, à travers l'inspiration qu'il a posée en moi. Comment je peux réaliser cela? Comment je peux concrétiser? Et non, est-ce que je pourrais le faire? Parce que le doute n'a pas lieu d'être. Amen. Il est important de soulever ce sujet afin que nous puissions rentrer dans ce temps de jeûne disposé véritablement dans une compréhension véritable de nos propres faiblesses, de les écarter, parce que nous ne faisons pas, nous ne portons pas ce cheminement ou ce sacrifice, ça dépendra de la manière dont tu veux prendre cela, dans le but d'un non-aboutissement du moins. Nous portons ce cheminement dans le but d'accomplir, dans le but de nous affermir, dans le but de savoir véritablement qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons porter et qu'est-ce que nous devons porter du moins dans la continuité, parce que après le jeûne, ce n'est pas la fin du jeûne, mais c'est une continuité dans le cheminement que nous avons pris, ou du moins que nous avons porté durant ces 40 jours de jeûne. C'est une continuité, comme on dit, un accomplissement. Donc la première chose à savoir, c'est quels sont les égarements, quels sont les doutes que j'ai mis en mon cœur, pas les doutes que Dieu a mis dans mon cœur, parce que Dieu ne met pas dans ton cœur des doutes.
s'il te porte un projet en toi, s'il te motive dans une démarche pour sa gloire, c'est que tu as la capacité de le faire. Tu as la force de le faire. Alors que le doute ne, comment dire ça, ne te supprime pas, ne t'empresse pas, ne te déstabilise pas. Mais que le sens de la réflexion t'emmène à voir comment porter ce projet à bien. Nous allons prier parce que Dieu a fait en nous. Nous allons prier parce que Dieu fortifie. Nous allons prier parce que Dieu est véritablement l'unique, le vrai, celui qui nous conduit en tout temps. Père éternel, nous te bénissons. Nous te remercions. Que ce cheminement vers toi, je ne dis pas vers toi, ce cheminement qui nous ouvre le cœur à te recevoir, Seigneur Jésus, soit un cheminement véritable, où nous puissions voir encore nos doutes, nos faiblesses, dans le but de les rectifier. Et que cela soit dans une continuité véritable après même le temps du carême. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que sa paix vous rejoigne là où vous êtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.